Mesdames, Messieurs, bonjour. Tidiane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, a été reçu en audience par le chef de l'État le lundi 11 mars 2024. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la consolidation du climat de paix en Côte d'Ivoire et des obsèques de l'ancien chef de l'État, Aimé Henri Konan Bédié, prévu du 20 mai au 2 juin 2024. Toujours au plan politique, le président de la République a présidé un conseil des ministres le mercredi 13 mars 2024. On note que le gouvernement a décidé du recensement et de la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Afin de renforcer la protection des travailleurs contre les licenciements abusifs, le gouvernement a décidé la mise en place d'un dispositif relatif au licenciement collectif pour motifs économiques. Au plan social, l'Église catholique en Côte d'Ivoire a lancé un vibrant appel à la solidarité en faveur des personnes déguerpies de GESCO, de Boribana et du Banco. Monseigneur Bruno Yedo, président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, a plaidé pour une mobilisation en faveur de ces personnes en situation de détresse. Ils dorment dans des décombres et parmi eux, il y a des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées et des sans-emploi, a-t-il fait observer. Pour sa part, le gouvernement a décidé de 5 mesures pour accompagner ces déguerpis. 1. Chaque ménage recevra 250 000 francs CFA. 2. Les propriétaires ayant des titres fonciers seront accompagnés en vue de l'acquisition de parcelles en pleine propriété. 3. Des terrains seront mis en location aux familles sur une période de 20 à 25 ans pour un loyer mensuel de 10 000 francs CFA, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. 4. Une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA sera accordée par famille. 5. Un dispositif spécial sera mis en place pour les personnes sans emploi. Au plan environnemental, les enquêtes diligentées suite à la mort de plus de 2 tonnes de poissons sur la baie lagunaire de Biétry et de Koumassi ont livré leurs secrets. Ces poissons sont morts d'asphyxie du fait de la pollution organique du plan d'eau lagunaire. Le ruissellement des eaux de pluie, les déchets et les eaux usées brutes des entreprises déversées dans la lagune sont à la base de cette fâcheuse situation. En économie, la Côte d'Ivoire a connu de graves perturbations dans la connexion Internet suite à la rupture de plusieurs câbles sous-marins assurant la liaison internationale. À l'international, le chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, et le candidat à la présidentielle qu'il soutient lors des élections retardées de ce mois, Bassirou Faye, ont tous deux été libérés de prison jeudi dernier. Ils sont les gros bénéficiaires d'une loi d'amnistie votée par l'Assemblée nationale suite à une décision prise en Conseil des ministres et motivée, selon le président de la République Macky Sall, par la volonté de pacifier le pays. Voici pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.